Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je suis là avec vous un jour de plus et vous avec moi. Alors, c'est super. Je suis contente. Merci à tous. Merci pour le temps, le soutien, les commentaires et tout, et les likes. Grâce à toi et à vous tous, d'autres belles âmes comme toi verront ce message. Alors, je t'en remercie et Dieu te bénisse infiniment. D'ailleurs, on va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation, tu vois. Alors, c'est l'archange Raphaël et il te dit bien, t'es pas un bourricot. Pardon que je... T'es pas un bourricot, tu vois, donne-lui des choses à porter, donne-lui tes préoccupations, donne-lui tes inquiétudes. Lâche tout et va te promener, tu vois. Et tu verras, comme par arte de magia, comme par magie, tout va s'arranger. Tu veux essayer? Tu veux essayer? Tu veux parier avec moi? À moi, ne me crois pas. Essaye. Vois-le avec tes propres yeux. Quand tu crois, tu l'as. Tu vois? Quand tu crois, tu l'as. Quand tu sais, disons, quand tu sais que... quand tu sais que tu peux tout lâcher, peu importe si tu as des enfants, une maison, des têtes, des machins, tu vois, c'est la torre. Peu importe, on te dit, qu'est-ce que tu attends? T'es pas un bourricot, hein. T'es pas... Ouais, c'est ça comme on dit. Peu importe. T'as pas besoin de porter tout ça. Il y a même des choses que tu te mets sur le dos et qui sont même pas les tiennes, tu vois. Alors, commence par... Arrête de te charger des choses qui sont pas les tiennes. On va commencer par là, ok? Ensuite, je sais que c'est là que tu verras d'ailleurs que tu as trop bien habitué tout le monde autour de toi en même temps. Donc, ces personnes, elles vont peut-être faire la tronche. C'est pas joli ce mot. Ouais. Il y a des mots pires, hein, c'est pas... Je pourrais dire quelque chose de pire, non? Elles vont faire une mauvaise tête. Pourquoi? Parce qu'elles sont habituées. Parce que tu t'es choisi. Tu vois? Et elles sont habituées à quoi? À ce que tu fasses tout, tu vois? Et elles ont pensé que tu allais rester dans ce mode de sacrifice, ce mode je me charge de tout. Allez hop! Et puis ce qu'on ne me demande pas, aussi. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. 44, 22, 222, on te dit. Reste positif et tous tes efforts seront récompensés. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être tout le temps en train de porter tout sur ton dos. 333. Dieu se charge de tout. Tu as vu toutes tes synchronicités en 30 secondes. Ok. Rappelle-toi que tu es un humain. Tu as besoin de ton temps de libre pour chaque jour te prendre un moment pour toi. Pour toi, tout seul, toute seule, pour profiter d'un moment avec toi, tranquille, ou à faire quelque chose qui te plaît. Du sport peut-être, une promenade peut-être, un spa ou t'allonger sur le canapé si t'en as envie, ça aussi c'est chouette, ça dépend. Tu vois, des goûts, ça dépend des envies, ça dépend, il y a un moment pour chaque chose, non? Peut-être au soleil, prendre un café, une terrasse, voir des copains, des copines, je sais pas, ça c'est toi qui sais, c'est toi qui vois selon tes envies. Mais tu as besoin de prendre ton moment pour toi. Tu peux pas continuer comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas être en bêta. En bêta, ça veut dire que tu es tellement énervé. C'est comme quand tu bois trop de café, tu vois,
Tu as le cœur tout. Non, mais j'y arrive pas, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça. Puis tu as une liste de choses à faire où tu n'arrives pas au bout et ça te prend la tête, ça t'énerve. Et tu ne peux rien manifester puisque tu es dans un état de nerf. Et voilà. Donc, si tu veux sortir de là, il va falloir que tu choisisses. Il va falloir que tu te choisisses. Pour commencer à te choisir, il va falloir faire une liste peut-être dans ta tête ou écrite. Quelles sont les choses que tu fais, que tu fais pour toi, pour les autres? Qu'est-ce que tu es obligé? Tu n'es rien obligé de faire. Qu'est-ce que tu t'es rajouté? Tu peux t'amuser aussi à voir qu'est-ce que tu t'es rajouté en plus, mais il est temps de changer, tu vois. 5, 5, 5, il est temps de changer. Donc, alors, à partir de là, quand tu as fait ta liste, quand tu rayes tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce que tu n'es pas, tout ce qui sont des... comment on dit ça? Des responsabilités qui ne sont pas les tiennes, où tu fais le travail des autres, même de tes enfants parfois. Ben, tu lâches ça. Chacun doit avoir sa part de responsabilité. Et toi, un peu plus de liberté. Et tu lâches. Ne te sens pas mal. Ça va te faire d'un coup plus léger, tu vois. En même temps, tu as des choses à payer, tout plein de préoccupations, de ceci, de cela. Donne tout ça à Dieu, tu verras. La solution, elle est déjà en route. Et toi, tu le sais pas. Tu le sais pas parce que tu peux pas la voir maintenant. Et même si tu la vois pas, si tu as la foi et tu sais que l'univers, il va se débrouiller de la manière, on sait pas, on s'en fout, mais tu vas la voir en temps voulu. Si tu te prends pas la tête avec, parce que si tu lâches l'affaire, tu l'auras. Si tu continues à y penser et à t'inquiéter, c'est que tu n'as pas confiance. Et alors là, par contre, il ne va rien venir puisque tu ne lâches pas, tu ne laisses pas l'univers te surprendre. En fin de compte, laisse-toi te surprendre. C'est le moment de transformer, c'est le moment de changer, c'est le moment de mettre la fin à certaines choses, fermer des cycles, la fin de certaines choses, de certaines habitudes, des choses qui ne te font pas du bien, des choses peut-être, que tu te charges tout seul ou toute seule de trop. Commence à t'alléger et relaxe-toi, tu vois. À ce moment-là, tu vas pouvoir trouver un moment pour toi, dans ta journée pour toi, pour méditer aussi peut-être, tu vois. Pour aller à la plage, pour aller au ruisseau, pour promener en forêt, à la montagne, peu importe, où tu as envie et c'est bien, où ça te plaît, où tu peux avoir un contact avec la nature. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois les petits animaux dans les arbres. Tout à l'heure, j'ai vu un écureuil. Il est resté à côté de moi. Il était mignon. J'ai fait plein de photos. Enfin bref. Mais tu vois ce que je veux dire? Et les animaux, ils savent quand ils sont pas en danger. Parce qu'il n'est pas parti. Il restait là, il nous regardait avec ma chienne. Et puis, et ça fait du bien de connecter avec la nature. Prendre le soleil. Dans les rayons du soleil, ils sont bons pour toi. Ok? Pour toi et pour tous. Voilà. Alors, laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Et puis, lâche tes idées limitantes. Parce que ça, tu es dans l'erreur. Mais l'erreur, c'est de se dire, ah ben non, hein, de faire ce que tu crois devoir faire. Ça, c'est l'erreur.
Ne pas sortir de ce mental et dire, bon, je peux pas... si je le fais pas moi, qui va le faire? Mais ils vont le faire, hein. 10-10. Nouveau départ. Bien sûr qu'ils vont le faire, mais si tu leur fais tout, ben... pourquoi personne va lever un doigt? C'est pas la peine. T'es là. Tu vois? T'inquiète pas. Personne n'est indispensable dans ce monde. Il y a toujours quelqu'un pour arranger les choses. Tu vois? Je veux dire, quand je te dis personne n'est indispensable, pour faire la vaisselle, pour faire le ménage, pour faire toutes ces choses-là, même dans un travail, si t'es pas là, ils mettent quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est indispensable, c'est que toi, tu penses à toi et tu t'occupes de toi. Et tu travailles sur toi et tu te fasses passer d'abord en premier. Et on te demande de ça depuis le début. 11-11. Écoute ton intuition parce que tu dois le savoir ça. Et en plus, tu dois te plaindre. Ah oui, parce qu'après, une fois que tout est passé, tu finis lessivé, t'es fatigué, t'as pas envie, t'en peux plus. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, l'ego, il se met en route. Il dit, non, mais c'est dégoûtant, regarde ce que je dois faire, personne ne fait rien. Mais le moment est arrivé de changer. 5, 5, 5. Peut-être tu as vu le numéro 5. On est en train de te dire 11h55, tu vois. C'est le moment de changer. C'est le moment de penser à toi. Ça fait trop de temps que tu veux pas voir. Hein? Que tu veux pas voir. Tu n'écoutes pas la voix de ton âme. Alors en même temps, j'ai envie de te dire, il faut que tu lâches prise sur le contrôle. Ça, c'est important de contrôler tout, de tout voir, tout doit être parfait, tout ceci, parce que moi je le fais mieux, parce que gna gna gna. Non. Ici, on te dit non. 1, 2, 3, 4. Tu vois? En même temps, tu n'écoutes pas ton... Tu n'écoutes pas la voix de ton âme. C'est comme que tu te tournes le dos à toi-même, tu te punis toi-même et sûrement ton autre, ben, il te tourne le dos. Et toi, tu dis, ah, mais en plus, je sais pas ce qu'il fout, lui, il me parle pas, ça fait je sais pas combien que je sais rien de lui, ou d'elle, enfin bref, 13-13, tu adaptes. 13-13, et ici aussi, il y a le 13. Tu vois? Donc, voilà. Cette personne, elle t'écoute pas. Elle ne te regarde pas. Elle ne te parle pas. Peut-être elle t'a même bloqué. Pourquoi? Ben, c'est pour ça. Parce que tu n'écoutes pas la voix de ton âme. Alors, cette personne, elle te fait miroiter. Elle te tourne le dos, puisque tu te tournes le dos à toi-même. Il est temps de changer. On te dit que tu reçois plein de messages. Rien que là, il y avait plein... Regarde qui c'est qui est tombé. Il y avait plein de synchronicité tout le long. Il y a les messages des guides, il y a les messages de la source, de l'univers, peu importe, appelle-le comme tu veux. Cette personne, elle n'attend que ça, venir te voir. Mais il va falloir que tu te choisisses. Ok? Et que ben, tu saches que tu saches que tu mérites le meilleur et que c'est pas grave, les autres ils peuvent continuer à vivre sans toi. Le syndrome du sauveur, arrête parce que tu es en train de te fatiguer. Ouvre-toi à recevoir, on te dit, ouvre-toi à recevoir. En même temps, tu vas recevoir l'abondance, la prospérité.
On te dit d'écouter ton intuition pour faire de tes rêves réalité. Et puis, tu as l'archange Ratziel qui est près de tes énergies, et dans tes énergies, et il te donne l'information et les symboles ésotériques qui t'aideront à comprendre les vérités spirituelles, tu vois. Donc, si tu veux savoir pourquoi ton autre, ça fait du temps que qu'elle te tourne le dos, cette personne, elle t'a peut-être même bloqué, t'attends toujours un message qui n'arrive pas. C'est comme, t'as l'impression qu'elle s'en fout, tu vois, comme quoi elle a lâché prise ou... Mais c'est pas ça en fait. Cette personne, elle veut que tu te rendes compte de ça et c'est sa manière de s'exprimer. C'est sa manière de t'expliquer, de te montrer. Oui, elle ne le fait pas avec les mots, mais elle le fait avec ses gestes. On te dit, tu es libre, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors, tous ces problèmes que tu vas te chercher, les préoccupations et tout ça, lâche un peu cette manière de vibrer, non? Parce que tu es enfermé dans ton ego. Si tu peux pas sortir de cette boîte, alors t'es foutu, tu vois ce que je veux dire? Ça continue. Ça continue, ça continue. Tu es comme dans ce labyrinthe et c'est pas facile d'en sortir. Si tu reviens pas à toi, il faut revenir à toi, te recentrer, te recalmer, revenir à ton cœur, écouter ta guidance, prendre du temps pour toi et peut-être arrêter le café en même temps parce que ça fait un moment qu'ils me disent le café. Il y a quelqu'un qui prend beaucoup de café peut-être pour tenir le coup chaque jour, mais en fait tu te mets dans un état où tu ne peux rien manifester. En plus, tu peux pas écouter la voix de ton moi supérieur, tu vois, c'est important. Ok? On te dit que ta relation avec ton autre, elle est sur le point de s'approfondir, de se transformer. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Et puis en plus, quand tu fais des choses avec amour pour toi, automatiquement, l'univers, il va te remplir d'amour. Et ton autre aussi. Donc voilà. C'est ce que j'ai pour toi maintenant, en ce moment. Hein. Je te souhaite un bon dimanche, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et puis, mais on se voit demain. Bisous, bisous.